Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Comparative complete. Proxmox versus VirtualBox versus S11 versus Hyper-V. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la virtualisation, une technologie indispensable pour les pros de l'IT, les hébergeurs, les passionnés de cloud ou même les particuliers qui souhaitent optimiser leurs ressources. Vous vous demandez quel est le meilleur choix entre Proxmox, VirtualBox, ES11 et Hyper-V? Que ce soit pour un usage personnel, en entreprise, ou dans un environnement de production, chaque solution a ses avantages et ses limites. On va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour que vous puissiez faire un choix éclairé en fonction de vos besoins. Installez-vous bien, c'est parti. 1. Proxmox, la puissance open source pour les pros. Proxmox VE est une plateforme open source de virtualisation basée sur Debian. Ce qui le rend particulièrement attractif, c'est qu'il combine à la fois KVM pour la virtualisation complète et LXC pour les conteneurs, le tout dans une interface web fluide et intuitive. Il s'adresse autant aux passionnés qu'aux professionnels, notamment dans les environnements de production ou d'hébergement. Parmi ses points forts, la gestion de clusters, les snapshots, la haute disponibilité, achat et la sauvegarde centralisée. De plus, Proxmox supporte ZFS, un système de fichiers robuste et performant. Niveau coût, c'est 100% gratuit en version communautaire, mais des abonnements payants existent pour du support pro. En revanche, son installation et sa configuration peuvent intimider les débutants. Mais une fois mis en place, c'est une solution extrêmement fiable et scalable. Côté performance, Proxmox est réputé pour son efficacité sur le long terme. 2. VirtualBox, idéal pour les tests et l'apprentissage. VirtualBox, développé par Oracle, est souvent le premier outil que l'on découvre quand on commence à s'intéresser à la virtualisation. Gratuit, open source, multiplateforme, Windows, macOS, Linux, il permet de créer facilement des machines virtuelles sur son poste de travail. Il est parfait pour tester des systèmes d'exploitation, faire des simulations ou des développements locaux. Sa simplicité d'utilisation, ses nombreuses options d'exportation-importation, et son support des extensions ESB, RDP, etc., le rendent très flexible. Mais attention, VirtualBox n'est pas conçu pour les environnements de production ou pour gérer de grosses charges de travail. Ses performances restent correctes mais limitées, surtout lorsqu'il s'agit de virtualiser plusieurs machines simultanément. De plus, il n'offre pas de fonctionnalités avancées comme la haute disponibilité ou la gestion centralisée. En résumé, c'est un excellent choix pour apprendre, mais pas pour déployer à grande échelle. 3. VMware ES11, le choix de l'industrie. ES11, proposé par VMware, est un hyperviseur barré métal, c'est-à-dire qu'il s'installe directement sur le matériel sans passer par un système d'exploitation intermédiaire. C'est l'une des solutions les plus utilisées dans les data centers, et ce n'est pas pour rien. Fiabilité, stabilité, performance, tout est au rendez-vous. La version gratuite permet de faire beaucoup de choses, mais dès que vous voulez des fonctions avancées comme vCenter, la gestion de clusters, les snapshots illimités ou encore les API de sauvegarde, il faut passer par des licences payantes, parfois coûteuses. C'est un investissement, mais qui peut valoir le coup dans un contexte professionnel. ES11 est pensé pour les environnements critiques, avec une documentation très fournie et une communauté d'experts très active. Mais il peut paraître un peu rigide ou limité pour les utilisateurs non professionnels ou sans budget conséquent. Son interface web est sobre mais efficace. 4. Hyper-V, l'intégration native pour les utilisateurs Windows. Hyper-V est l'hyperviseur de Microsoft intégré à Windows Server, et même à certaines versions pro de Windows 10 novembre. Il s'adresse surtout aux entreprises déjà familières avec l'écosystème Microsoft. Facile à activer, bien intégré à Active Directory, et très stable, il permet de virtualiser à grande échelle dans un environnement Windows. L'un de ses plus grands avantages, la compatibilité directe avec les outils Microsoft, comme System Center, Azure ou PowerShell. Côté performance, Hyper-V est très solide et peut rivaliser avec ES11 dans les bonnes conditions. Cependant, il reste moins flexible pour les environnements mixtes ou Linux. La création de snapshots ou de clusters est possible, mais cela nécessite parfois des configurations spécifiques ou des licences supplémentaires. En résumé, c'est une solution de qualité, surtout si votre infrastructure est déjà sous Windows. 5. Comparatif global et recommandations. Si l'on devait résumer, Proxmox est parfait pour ceux qui veulent une solution robuste, libre, complète, avec du clustering et des conteneurs. VirtualBox reste le top pour les débutants, les tests et les développeurs en local.
ES11 est idéal pour les entreprises à la recherche de stabilité maximale dans un cadre pro. Hyper-V s'intègre naturellement dans les environnements Microsoft et reste très performant. Le choix dépendra donc de votre usage, perso, pro, test, production, mais aussi de votre niveau technique et de votre budget. Si vous débutez, partez sur VirtualBox. Pour des projets sérieux avec peu de moyens, Proxmox est roi. Et pour des déploiements critiques en entreprise, ES11 ou Hyper-V s'impose. Conclusion. La virtualisation est un outil puissant qui permet de maximiser l'usage de votre matériel, sécuriser vos environnements et gagner en flexibilité. Mais encore faut-il choisir la bonne plateforme. Proxmox, VirtualBox, ES11, Hyper-V, chacune c'est sa tout. Prenez le temps d'évaluer vos besoins, testez si possible plusieurs options, et n'hésitez pas à plonger dans la documentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager à ceux qui s'intéressent à l'infra et la virtualisation. À très vite pour une nouvelle vidéo tech clé ordinateur personnel.